aujourd'hui je reviens pour terminer ma vidéo solde achat en Smart Buy Challenge. Si vous voulez savoir ce que c'est Danisha Pop qui a proposé sur le groupe Riette et Makeup ce challenge. En fait, c'est d'acheter de manière réfléchie, c'est-à-dire de ne pas acheter si on n'a pas un code promo, parce qu'en fait les marques régulièrement elles font des promos et c'est dommage d'acheter quelque chose de plein pot si on peut l'avoir en réduction. Donc effectivement tout ce que j'ai là je l'ai acheté en promo et je vais vous les présenter, vous dire combien je les ai payés, les promos si elles sont encore valables ou pas, sachant que c'est des promos qui reviennent régulièrement. Alors on va commencer par tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Alors chez Sephora j'ai pris la fameuse collection. Au départ je voulais pas la prendre et puis finalement j'ai craqué, donc j'ai pris la collection Sephora collection foie à ananas avec le kit de pinceau. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez les pinceaux dedans, je ne les ai pas encore testés, ce sera à voir. Ceux qui valent, c'est parce qu'on m'en avait dit du bien, du coup je me suis dit bon, autant les tester. Donc ceux-là je les ai commandés en ligne et je les ai eu avec un code moins 10%, je les ai eu à 62 € au lieu de 69. Ensuite en magasin j'ai trouvé la petite palette. Donc je suis allée au magasin de chez moi, près de chez moi. Voilà comment elle se présente. Et donc celle-là je l'ai eu à 13,50 € je crois au lieu de 14,99 €. Et la grande palette par contre elle n'était pas dans mon Sephora, mais comme j'étais en déplacement sur Montauban, je suis allée au Sephora de Montauban parce que j'avais un peu d'avance par rapport à l'heure de ma réunion. Et j'ai eu la chance de la trouver. Donc voilà comment elle est. Et donc cette palette là coûtait 26,99 € et je l'ai eu aussi avec moins de 10%, donc à 24 €. Donc c'est pas des grosses réductions, mais bon c'est déjà ça de prix. Voilà pour cette collection là. Ensuite Sephora à la fin des soldes, ils ont vraiment fait des prix hyper intéressants. Donc je me suis pris 2 crèmes hydratantes. Voilà, et ces crèmes là normalement elles sont vendues, j'ai noté les prix, je crois qu'elles sont vendues 8 € et là elles étaient à 4,50 €. Voilà, et ensuite j'ai pris un gel d'eau super hydratant avec de l'acide hyaluronique de Sephora collection aussi. Donc celui-là il était vendu je crois 9 € et je crois que c'est le prix normal, c'est 9 € ou 15 € et je les ai eu autour de 7 €. Voilà pour ce qui est des produits soins. Au niveau palette, parce qu'il y avait des promos sur les palettes, je me suis pris la Tarteist Pro Remix qui est comme ceci. Et celle-ci elle était à moins 40%. Donc voilà les couleurs. Et donc elle sortait à 34 € au lieu de 50 €. Ensuite il y a eu en fait des fois c'était aussi pour atteindre les frais de port offerts, puisqu'avec leur moins 20 voire moins 40%, et en plus à la fin des soldes il y avait encore moins 10% supplémentaires. Donc avec les crèmes pour avoir les 60 € et la livraison offerte, je me suis pris la petite ABH Norvina Mini 1 qui se présente comme ceci. Voilà. C'est une toute petite palette de 9 fards et celle-ci je crois qu'elle est à 29 normalement et je l'ai eu à 23. Voilà, et pour finir j'avais un moins 20% ou moins 25 je sais plus, et j'en ai profité pour prendre la Love Palette de Natasha Denona qui est comme ceci. Voilà. Je vous fais pas de swatch parce que sinon la vidéo va durer des plombs, et puis à la limite je vous ferai des vidéos les produits en action un peu plus tard. Donc voilà pour Sephora. Je me suis rendu compte que j'avais également oublié, j'ai également commandé à moins 20% la palette, la dernière Anastasia Beverly, la Amrezy,
qui coûtait, au lieu de 50 €, elle était à, j'ai noté le prix, elle était à 43. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté, il n'y a rien que j'ai payé, plein tarif. Ensuite, sur le site de Pat McGrath, j'ai commandé celle-ci qui était à moins 50%. Donc normalement ces palettes là sont vendues 60 € je crois, de mémoire, chez Sephora. Et là je l'ai eu à 32 je crois, puisqu'il y avait des frais de port. Voilà comment elle est. Voilà, donc celle-ci c'est la Platinum je crois. La Platinum Bronze. Voilà, voilà. Donc celle-ci j'ai déjà testé, elle est vraiment super. Je suis vraiment contente de l'avoir eu à ce prix-là. Ensuite, sur le groupe Riette et Make-up, il y avait une Riette qui vendait sa palette Pat McGrath. Ça c'est celle-ci, c'est la numéro 6, la Midnight Sun. Et du coup, elle était, au lieu d'être à 124 € neuve, je l'ai eu pour 80, frais de port inclus. Et voilà comment elle est. Voilà, elle est superbe. J'ai déjà utilisé ces deux fards là avec celui-ci pour faire un make-up. C'était vraiment très très belle. Et honnêtement, pour le prix, ça valait le coup. J'ai fait une bonne affaire. J'attends toujours ma commande de Kaleidos Makeup que j'ai commandé pour le nouvel an. Je crois que c'était le 18 janvier que j'ai passé ma commande, mais comme ça vient de Chine, ils nous ont envoyé un mail comme quoi ils avaient du retard parce que les expéditions ont été coupées, etc. Donc ils l'ont envoyé avec un mois de retard. Et maintenant je ne sais pas si je vais le recevoir ou pas. Ensuite, j'ai commandé chez Morphe le kit de pinceaux Morphe et Jam Charles parce qu'il était à moins 50%. Voilà comment il se présente. C'est un peu le même principe que le kit de Sadhana mais en plus petit, parce que là il n'y a que des pinceaux visage en fait. Pardon, que des pinceaux yeux. En fait moi j'ai les pinceaux visage, j'en utilise un ou deux, enfin j'utilise un gros pinceau poudre pour tous les jours et des petits, un pinceau blush et un pinceau highlight, un pinceau bronzer. Mais c'est vrai que les pinceaux visage, j'ai tendance, vu que je prends un blush pour une semaine, j'ai tendance à juste les sprayer et les réutiliser dans la semaine. Par contre c'est vrai que les pinceaux yeux, j'en change régulièrement après chaque utilisation en fait. Et du coup j'ai également pris le kit Morphe et Jeffree Star de pinceaux yeux également. Donc voilà comment il se présente. Il y a une dizaine de pinceaux. Et ce kit je l'avais déjà, mais comme il sortait à 23 € au lieu de 46, et que franchement je le trouve très bien, j'ai dit bah, voilà, je me le reprends. Donc voilà pour ce qui est des pinceaux. Voilà, encore à moins 50% les deux kits. Ensuite j'ai craqué pour le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Donc je l'ai pris sur le site de iHerb et j'avais moins 3 € puisque j'avais du crédit, donc voilà, j'ai pas eu de frais de port. Et avec, j'avais pris des compléments alimentaires pour justement ne pas avoir de frais de port. Et je n'ai pas eu de frais de douane, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai fait un petit craquage chez Marionneau. Chez Marionneau, je me suis pris un kit de chez Jeffree Star Cosmetics. C'est un kit de mini liquide lipstick. Donc celui-là était à moins 40% je crois. Oups. Voilà comment il se présente. Il coûtait 33 € au lieu de 54. J'ai également pris la Mini Breaker qui elle aussi était à moins 40%, donc elle était à 18 €. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, de 9 fards. Voilà comment elle est.
Et c'est vrai que je pense, voilà, c'était pas une palette que j'avais l'intention d'acheter, mais comme elle était vraiment, en termes de prix, c'était hyper intéressant. Voilà, j'ai craqué. Et j'ai voulu également tester un velours lipstick en teinte Scandale. Voilà comment il est. Et je vais vous le swatcher. Il est comme ceci. C'est vraiment un rose un peu passe-partout. Je sais pas si vous verrez bien parce que la lumière est pas hyper super. Donc celui-ci coûtait 13 €. Il était aussi à moins 40, mais je sais qu'ils sont chers chez Marionneau. Mais bon, au final, il était moins cher que Beauty Bay ou Maki Beauty, qui vendent aussi la marque Jeffree Star. Donc voilà, tous ces produits-là, je les ai eus. C'était les promos, je sais pas, des stockages, je pense, des stockages post-solde chez Marionneau. Et il y avait vraiment de quoi faire. Il y avait également la grande palette de la même gamme que celle-ci, mais elle n'était qu'en vente en magasin et il n'y en avait pas dans les magasins proches de chez moi. Et sinon, ce que je note, c'est que Marionneau, par rapport à Sephora, ils sont vraiment pas avares d'échantillons, puisque j'ai vraiment eu la dose d'échantillons. En plus, j'en avais pas demandé, j'ai eu 3 ou 4 échantillons. Alors que des fois, chez Sephora, même en demandant des échantillons, on les a pas. Voilà pour ce qui est de ces achats là. Les palettes que ne vous ai pas montré la dernière fois. Pour commencer, il y a la Morphe 35P qui celle-ci était soldée à 16 € au lieu de, je sais plus, je crois qu'elles sont à 27. Voilà comment elle se présente. Je l'ai déjà utilisée. J'ai utilisé ce fard là qui est trop beau. Hop. Voilà, trop beau. Plus après ce matelas, etc. Donc en fait, je m'attendais à plus de violet et elle est quand même plutôt dans les marrons top, quoi. Donc c'est pas une palette où il y a tant de violet que ça. Hop. Ensuite, avec cette palette là, j'avais commandé la 35i. C'est la Icy Fantasy, donc la palette de pastel. Donc celle-ci, vous avez dû la voir, la revoir, la revoir. Donc pareil, j'ai utilisé les violets. Donc ici, c'est un violet mat. Après là, c'est des paillettes. Voilà. Voilà. J'avais utilisé celui-ci, ça c'est un duochrome, mais je sais pas si vous verrez. Trop beau. Super palette, franchement, je regrette pas cet achat. Et là j'avais eu moins 10% avec le code Adopt Love. Donc je crois que c'est en faveur des refuges. Voilà. J'ai ça bien. Ensuite, je vais m'essuyer les doigts. Ensuite, j'avais passé une autre commande chez Morphe. Je sais plus pourquoi, je crois parce qu'il y avait une réduction sur les pinceaux. Et là j'avais pris la 35M. Donc voilà comment elle se présente. Alors celle-ci, aïe, m'a passé les doigts. Donc celle-ci, il y a vraiment de toutes les couleurs. Avec celle-là, j'ai fait un maquillage violet. Oui, je suis très dans les maquillages violets. J'ai fait un maquillage aussi dans les tons orangés ici. J'ai pas encore trop testé le vert parce qu'ayant les yeux verts, j'ose pas encore m'y mettre. Voilà, mais franchement, les couleurs sont très sympas. Les pigments sont bien pigmentés. Et ensuite avec celle-ci j'avais pris la 39, c'est la 39S celle-là, qui va vous étonner mais est dans les tons violet. Oui je sais, j'aime le violet. Violet rose en fait, voilà comment elle se présente. Donc ici on a des fards classiques et là c'est plutôt des toppers. Donc voilà. Celui-ci c'est un duochrome, je sais pas si vous verrez mais voilà. Et après on a du violet, du rose, du marron. Celle-là je l'ai pas encore utilisée. J'essaie de faire tourner, je fais en gros une palette un jour ou sur les grosses palettes comme ça, je les utilise 2-3 jours d'affilée pour pouvoir les tester. Mais celle-ci je n'ai pas encore eu le temps de la tester. Et une palette pour laquelle je ne pensais pas craquer, pour laquelle j'ai craqué, c'est
La palette de Barbie, la Amrezy. D'Anastasia Beverly Hills. Alors celle-ci j'ai craqué parce qu'en fait chez Sephora, je crois que c'était juste avant la fin des soldes, ils ont soldé des palettes même de marque exclue, moins 20%. Donc je m'étais dit bon allez moins 20. Bon allez je me la prends parce que n'ayant pas pu avoir la Riviera dans lequel il y a des teintes un peu flashy comme celle-là, je me suis dit bon allez on la prend. Et bon sur celle-là ce qui est un peu dommage c'est ces deux fards là qui sont très très proches. Voilà. Mais franchement on n'achète pas cette palette pour les mats, franchement on les achète pour ce rose là par exemple, voilà, ou pour ce bleu, voilà, ou même pour le cupcake, voilà. Voilà vous avez vu ça, et donc craquage forcément. Les couleurs sont vraiment superbes, j'ai pas encore testé non plus, parce que avec toutes les palettes que j'ai, comment dirais-je, que j'ai pas le temps de tout tester. Mais petit à petit, j'essaie. Alors surtout que, je vous dis, mais je suis en no buy palette depuis, enfin no buy en général, no buy cosmétique, depuis l'achat de la grande palette Sananas, que j'ai dû acheter le 20 février. Donc là ça va faire 2 semaines que je suis en no buy, c'est comme les alcooliques anonymes, ça fait 2 semaines que je n'ai pas craqué pour une palette. Et entre temps j'ai reçu ma commande Kaleidos Makeup. Donc celle-ci je l'ai commandée le 18 janvier et je l'ai reçue le 3 ou le 4 mars. Voilà. Sachant qu'il y a eu 3 semaines avant l'expédition parce qu'en fait ça a été bloqué en Chine suite au corona. Et ça a mis 3 semaines à arriver. Donc j'ai été raisonnable sur le site, il y avait moins 20% et j'ai pris que ces 3 produits. Alors, on va regarder le Star Surfer, c'est un highlighter, mais moi je pensais peut-être plus l'utiliser comme topper. Voilà la boîte. Alors c'est marrant parce que le packaging, c'est un peu doux là, un peu comme certains packaging NARS, par contre ça doit être un peu salissant. Et, oh ouais, c'est dur à ouvrir, donc c'est bien protégé, il y a un petit plastique pour éviter que ça s'abîme. Et voici le fard, hop, là. Donc on est... Alors je trouve qu'il ressort jaune, mais normalement il y a des reflets, roses en fonction de comment on le met. Il y avait le orange qui me tentait bien, mais bon, je me suis dit je connais pas les produits, je vais quand même être raisonnable. En plus l'highlighter c'est pas quelque chose que je mets de trop, donc je me suis dit bon allez, on va en prendre qu'un. Donc j'ai pris le rose. J'ai hésité, voilà, je pense que si je dois en recommander, sur le site, je prendrai le orange. Et ensuite, je me suis pris 2 petites palettes. Normalement, elles sont à 22 € quand elles sont pas soldées. Et du coup, il y avait moins 20% dessus. Du coup, je les ai eu à 18 ou quelque chose comme ça. Donc, ces 2 palettes. Et celui-là, je l'ai eu à 13 au lieu de 14 ou quelque chose comme ça. Donc c'est la 3, la première que j'ai prise, la Astro Pink. Alors par contre elle est hyper dure à ouvrir. Et voilà, donc déjà le packaging est super avec un effet un peu brillant. Et hop, voilà comment elle se présente. Donc là il y a un miroir avec le nom des phares. Et voici les phares. Celui-là, en fait celui-là on dirait, on le voit bleu, mais là comme ça il est violet. C'est un duochrome. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais il est très 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 beau. Après il y a des mats, il y a des irisés. Celui-là c'est noir, enfin je sais pas si c'est un noir ou un truc à paillettes. À voir, la pigmentation est au rendez-vous. Je vais vous montrer là, hop. Voilà. Bon le noir en fait c'est un noir, c'est un mat avec des paillettes. Et l'autre vraiment c'est un duochrome. Voilà, donc oui, la pigmentation est au rendez-vous. C'est une petite marque, enfin honnêtement c'est pas hyper cher. Et on a des produits, bon c'est pas donné non plus, hein, voilà, 18 € la palette de 6 fards. Voilà, c'est pas donné, mais par rapport à la qualité, je trouve que c'est un prix qui est correct. Et la quantité qu'il y a par phare, il y a 8 grammes. Voilà, après le reste tout est marqué en chinois donc je ne parle pas chinois. Et la deuxième c'est celle-ci, la électro turquoise, et celle-là c'est la 5. Et elle est
Voilà, il y a aussi... en fait là c'est tout le packaging, tout le verre qui est brillant. Et donc c'est sur le même principe, mais on a des couleurs un peu plus flashy. Avec toujours un petit miroir. Alors ce qui est bien, c'est que vu que le miroir est intégré, on peut facilement l'emmener pour faire des maquillages. Ouh, il est un peu abîmé le... Voilà comment elle est. Le verre est un peu abîmé, donc je vais le swatcher, mais... Voilà, hop. Voilà, trop beau. Et après, il y a quand même... Les autres, c'est 4... Il y a 4 mat et 2... Voilà, voilà le verre, ce que ça donne. Non, franchement... Très contente de ces petits achats, ça m'aide à tenir, voilà, maintenant quand j'ai envie d'acheter des palettes, je regarde, en fait j'ai fait des photos de toutes mes palettes, et quand je me dis, oh tiens cette palette je l'achèterais bien, je vais voir les photos de mes palettes, je me dis, ah mais alors dans celle-là t'as la même tête, dans celle-là t'as la même tête, dans celle-là t'as la même tête. C'est pour vraiment me dire que voilà, je ne craque plus sur les palettes, j'utilise ce que j'ai, j'en ai mis quelques-unes en vente, sur le groupe Riette et Make-up. Je pense que je vais faire un grand tri dans mes palettes. Enfin, il y a des vidéos en préparation où je vais avoir besoin de certaines palettes, mais je pense que certaines, je ne les garderai pas après ces vidéos. Donc il va y avoir du vidage de palettes. Et pour terminer, chez Sephora, quand je suis passée acheter la grande palette Sananas, j'ai vu près de la... Comment on appelle ça? Vous savez, à la sortie des caisses, là, en Beauty to Go, il y avait la marque Truly Beauty. Alors je savais qu'ils allaient les sortir, mais je pensais pas que ce serait déjà arrivé. Et donc c'est un beurre fouetté pour le corps, et c'est Coco Rose Fudge, à base de noix de coco, de rose, de beurre de karité et de collagène. C'est vegan, clean, haute performance, cruelty free, fabriqué aux USA avec des ingrédients locaux a priori. Et la compo avait l'air pas trop mal, donc effectivement le premier ingrédient c'est le beurre de karité. Ensuite il y a de la lécithine organique, de la gomme de xanthane, alors j'imagine que c'est pour donner l'aspect fouetté, de l'extrait de feuilles d'aloe, de l'huile de tournesol, du beurre de cacao. Après ça, je sais pas, Beta vulgaris extract, de l'hibiscus, ensuite de l'extrait d'hibiscus, du tocopherol, c'est la vitamine E, c'est pour un conservateur, de la rose de Damas en eau florale, de l'huile de coco, du Salix nigra bark extract, alors ça je ne sais pas ce que c'est, des algues organiques et des extraits d'algues, des polysaccharides et du parfum. Donc voilà, la compo est vraiment clean et c'est pour ça que voilà, j'étais comme on le trouve maintenant à Sephora, j'ai voulu tester. Il y a 120 ml et celui-là coûtait 19 €, mais j'avais les moins 10%, donc je l'ai eu un petit peu moins cher, mais bon c'était... Je ne sais pas si ce sera une marque exclue dans le futur ou pas. Dans le doute, voilà, j'étais en caisse, ça me faisait envie, j'ai dit bon allez, je craque. Et donc ça c'était mon dernier craquage, puisque ça je l'ai acheté le 20 février. Et donc depuis cette date j'ai dit maintenant c'est bon, ça suffit, je me mets en mobile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo solde vous a plu. J'ai été, on va dire, plus raisonnable que pour le Black Friday, mais toutefois je n'ai pas été raisonnable, j'en suis bien consciente. Et c'est également pour ça que j'ai décidé de ne plus acheter de produits de maquillage en général, de soins également parce que j'en ai pas mal, donc sauf vraiment si je termine un produit et que je n'ai pas son remplaçant en stock, mais normalement je n'ai pas à acheter de produits, on va dire au moins je me suis fixée jusqu'au solde de cet été, ou peut-être la fête des mères s'il y a des promos, parce que voilà, j'ai peut-être... je sais pas encore ce que je vais offrir à ma mère et à ma belle-mère, donc s'il y a des promos sur certains produits, ce sera je pense plutôt des soins, il est possible que je craque, mais ce ne sera pas pour moi, enfin sauf si vraiment j'arrive pas, vous savez, pour arrondir les frais de port, tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!